Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, les versets 1 à 12. C'est un passage fascinant qui nous parle de signes, de discernement et de la manière dont on peut parfois passer à côté de l'essentiel. Le passage commence avec les pharisiens et les sadducéens qui s'approchent de Jésus. Ces deux groupes, qui d'habitude ne s'entendaient pas du tout, se sont unis pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandent un signe venant du ciel. C'est assez ironique, non? Jésus venait de faire des miracles incroyables, comme la multiplication des pains, mais ils en demandaient encore un autre, comme s'ils n'avaient rien vu. La réponse de Jésus est vraiment puissante. Il leur dit, « Le soir, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » En gros, il leur montre qu'ils sont capables d'interpréter des signes naturels simples pour prévoir la météo, mais qu'ils sont complètement aveugles aux signes spirituels bien plus importants qui se déroulent sous leurs yeux. Ils voient le Créateur de l'univers en personne, mais ils cherchent un signe spectaculaire dans le ciel. Jésus les qualifie de génération mauvaise et adultère. Ce sont des mots forts. Il ne parle pas d'adultère physique, mais d'infidélité spirituelle. Ils ont abandonné leur relation authentique avec Dieu pour courir après des preuves et des démonstrations de puissance. Jésus conclut en disant qu'il ne leur sera donné aucun autre signe que celui de Jonas. C'est une référence directe à sa propre mort et à sa résurrection. Tout comme Jonas a passé 3 jours dans le ventre du grand poisson avant de revenir, Jésus passera 3 jours dans la tombe avant de ressusciter. C'est le signe ultime. Mais pour le comprendre, il faut la foi, pas juste la vue. Ensuite, la scène change. Jésus et ses disciples traversent le lac et les disciples réalisent qu'ils ont oublié de prendre du pain. C'est une préoccupation très humaine, très terre-à-terre. Mais Jésus utilise cet événement pour leur enseigner une leçon encore plus profonde. Il leur dit « Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et là, c'est le malentendu total. Les disciples pensent qu'encore qu'il leur reproche de ne pas avoir de pain. Ils sont encore bloqués sur le matériel, sur le quotidien. Leur esprit est tellement occupé par ce manque de pain qu'ils n'arrivent pas à saisir la métaphore de Jésus. C'est quelque chose qui nous arrive souvent, n'est-ce pas? On est tellement absorbé par nos petits soucis qu'on en oublie de lever la tête et de voir la vue d'ensemble. Jésus, voyant leur confusion, doit leur rafraîchir la mémoire. Il leur dit « Hommes de peu de foi, pourquoi discutez-vous entre vous du fait que vous n'avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous souvenez-vous pas des 5 pains pour les 5000 hommes et du nombre de paniers que vous avez emportés, ni des 7 pains pour les 4000 hommes et du nombre de corbeilles que vous avez emportés ?» Il leur rappelle ces miracles incroyables. S'il a pu nourrir des milliers de personnes avec presque rien, pourquoi s'inquiéterait-il pour quelques pains? Il essaie de déplacer leur attention du manque matériel vers l'abondance spirituelle qu'il représente. Finalement, les disciples comprennent. Le levain des pharisiens et des sadducéens n'était pas du vrai levain, celui qu'on met dans le pain. C'était une image pour parler de leur enseignement, de leur doctrine. Le levain a cette propriété de se répandre et de faire gonfler toute la pâte, même en petite quantité. De la même manière, les faux enseignements, le scepticisme et l'hypocrisie des chefs religieux pouvaient corrompre insidieusement la foi des gens. Jésus les mettait en garde contre cette influence négative. Alors, quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? Ce passage nous invite à développer notre discernement spirituel. Il nous demande de regarder au-delà des apparences et de ne pas toujours chercher des signes spectaculaires pour croire. La preuve la plus grande de l'amour de Dieu est déjà là, dans le don de son Fils. Deuxièmement, il nous met en garde contre les levains modernes, les idéologies, les doutes, les enseignements qui peuvent nous éloigner de la simplicité et de la vérité de l'Évangile. Enfin, il nous encourage à faire confiance à Dieu pour nos besoins quotidiens, pour qu'on puisse libérer notre esprit et nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette réflexion sur Matthieu 16 vous a parlé. N'hésitez pas à partager vos propres pensées dans les commentaires ci-dessous. Si ce contenu vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines études bibliques. Prenez soin de vous et à très bientôt.